Salut les fruités, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je rentre du travail, je me suis dit que j'allais vous éditer une petite vidéo. On va parler de jambes, de training jambes. Et ensuite, écoutez, j'irai profiter de ce petit plan d'eau. Parce que j'imagine que chez vous aussi, vous crevez de chaleur. Mais nous, on a l'avantage d'avoir la piscine naturelle qui va bien. Allez, je vais me poser, on va se mettre au calme et puis on va parler training. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'entraînement des jambes. J'ai deux types de séances donc pour les jambes. J'ai une séance que je vais vous décrire aujourd'hui, la séance type A, et j'ai une deuxième séance type B dans la semaine, puisque j'entraîne les jambes deux fois par semaine. Il faut savoir que les jambes sont un point faible chez moi, à la fois un point faible génétique, dans la mesure où j'ai des jambes très longues, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai des jambes très longues, donc c'est compliqué à remplir musculairement. Et ensuite parce que pendant longtemps, je les ai laissées de côté. Je commence la séance par du squat, donc je vais faire 4 séries de squat entre 7 et 10 répétitions. Aujourd'hui, vous allez voir donc 4 séries de 8 répétitions à 103,5 kg. Une fois que j'arriverai à atteindre 4 séries de 10 répétitions, j'augmente le poids en fonction de 1 kg en général. J'ai une exécution du squat qui vise à accentuer le travail sur le quadriceps. C'est pour ça que je ne cherche pas à faire une amplitude complète au squat. Je vais rester à la parallèle, voire un petit peu en dessous, mais pas plus. Ce premier exercice va donc cibler en priorité le travail des quadriceps. Ensuite, on va passer sur du soulevé de terre jambes tendues. Donc là, on va cibler avec cet exercice le travail de l'arrière des jambes. Quadriceps devant, l'arrière des jambes, les ischio-jambiers et également les fessiers. Donc on va faire également 4 séries entre 8 et 10 répétitions également, au même poids que le squat. Donc là, on est toujours à 103,5 kg. Ensuite, en troisième exercice, on va repasser sur le travail des quadriceps avec la machine Hack Squat que vous verrez en vidéo, qui est une véritable machine à torture pour les quadriceps. Le fait d'être en machine guidée, vous avez un travail sur le gainage qui est très largement réduit et donc vous pouvez vous concentrer sur la contraction des quadriceps. Et donc l'avantage avec ce type de machine, c'est qu'on peut vraiment pousser les séries au maximum et se rapprocher vraiment très proche de l'échec musculaire sans se soucier de maintenir un gainage, une position parfaite. Bien sûr, il faut pour autant toujours essayer au maximum de rester gainé. De toute façon, c'est par ce biais-là qu'on va réussir à être performant. Donc vous verrez sur la vidéo que la flexion des genoux est vraiment importante sur cet exercice. C'est pour ça d'ailleurs que ça cible principalement les quadriceps. Donc là, on va réaliser 3 séries avec une fourchette de répétition plus élevée. On va être aux alentours d'une dizaine, enfin minimum 10, et on va pouvoir monter même jusqu'à une quinzaine de répétitions. Après ces 3 exercices qu'on dit polyarticulaires, on va passer sur des exercices d'isolation. Et pour gagner un petit peu de temps et rajouter un petit peu d'intensité, on va faire un enchaînement, ce qu'on appelle un superset. Le premier superset va être composé donc du leg extension et extension des jambes, que l'on va donc qui cible encore une fois l'avant des jambes, les quadriceps, et on va passer directement en suivant à la machine à mollet assis. Là, on va réaliser 3 séries uniquement. Enfin, et ce sera le dernier enchaînement de l'entraînement,
On va faire du leg curl cette fois-ci, donc pour encore une fois l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, pardon, que l'on va enchaîner avec des abdos à la machine. Abdos à la machine. Là, j'étais un petit peu pressé par le temps. En général, je refais un exercice de mollet avec les leg curls et je fais les abdos tout seul. Mais là, je manquais un peu de temps, donc j'ai fait sauter un exercice de mollet. C'est pas bien, je sais, mais bon, voilà, faut composer avec le calendrier. La durée de la séance, elle est d'environ 1 heure et demie. Je peux vous assurer, surtout avec le climat qu'on a en ce moment, qu'on y laisse des plumes. On est vraiment, c'est très intense. On perd beaucoup d'eau. Le cardio est mis à rude épreuve également. Et je peux vous assurer que la séance laisse des traces, car aujourd'hui, donc on est mercredi, je l'ai réalisé lundi, et j'ai encore des courbatures bien prononcées euh, aux muscles ciblés en priorité. Donc c'est plutôt tout bon. Je vous laisse maintenant avec écoutez, les images et puis je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que ça vous intéressera. Encore une fois, j'espère également que ça pourra vous inspirer. Et toujours pareil, essayez de partager, commenter un maximum. Et voilà, et on poursuit les échanges dans la section commentaires. N'hésitez pas à me faire part de vos idées pour éventuellement améliorer le contenu et le montage des vidéos. Euh, je débute, donc je suis preneur de tout type de conseils. Allez, à très bientôt les fruités et encore une fois, bon visionnage. Ciao!